Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule hivernale de ma chaîne YouTube, l'eau alcaline ionisée. Il fait froid et volontairement, vous voyez, j'ai choisi ce paysage hivernal pour vous parler de l'hydratation et du froid. Il fait une température proche de zéro et on va comprendre que finalement, s'hydrater en hiver est au moins aussi important, voire même peut-être plus important que s'hydrater en été. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée n'est en aucun cas un substitut à un traitement médical. Si vous êtes malade, c'est évidemment un professionnel de santé que vous devez rencontrer. Cette chaîne n'a qu'un but informatif de simplement vous faire prendre conscience de l'importance d'une bonne hydratation, mais également le fait qu'aujourd'hui, 99,99% de vos cellules étant constituées d'eau, l'eau à ce titre, et bien évidemment, joue un rôle capital dans votre santé. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi et le dimanche. Et vous le savez, depuis quelques mois maintenant, je produis une nouvelle thématique sur cette chaîne qui est aujourd'hui notre exposition aux ondes électromagnétiques haute fréquence et malheureusement les conséquences néfastes qui existent aujourd'hui au niveau de notre corps. C'est pour cette raison que je considère que c'est une des deuxièmes thématiques majeures, des piliers de notre santé auxquels je vous recommande de vous intéresser via le visuel de ma chaîne YouTube que je vous mets ici, vous permettant simplement de prendre un rendez-vous, soit pour parler de l'eau alcaline ionisée, soit pour évidemment parler de cette thématique des ondes haute fréquence qui affectent aujourd'hui notre santé et celle de vos proches. 3 raisons qui vont vous faire comprendre pourquoi vous hydrater l'hiver est au moins aussi important que vous hydrater l'été. La première, c'est déjà lié à l'air, bien évidemment, qui est beaucoup plus sec, donc qui va avoir tendance à assécher notre peau et qui va agresser et assécher notre peau, notamment au niveau de son épiderme. Donc déjà, évidemment, c'est bien sûr notre enveloppe extérieure qui est notre peau, qui va donc être mise à rude épreuve par les températures en ce moment qui sont très basses. Vous voyez ici, je me situe à peu près à 0 degré. Et vous voyez, lorsque je vais rentrer chez moi, je vais avoir tendance à sentir ma peau qui sèche parce qu'effectivement, la différence de température va assécher ma peau et donc agresser bien évidemment mon épiderme. Une autre chose importante qui est là plutôt liée aussi à notre mode de vie en hiver, c'est le fait que lorsqu'on est à l'intérieur, qu'on ait une cheminée, qu'on a un chauffage, ça va avoir tendance à diminuer l'humidité de notre habitat et par cette action, effectivement, nous assécher, donc nous déshydrater. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, boire en hiver, vous voyez, est tout aussi important que boire en été. Deuxième raison qui nous impose de boire autant l'hiver que l'été, c'est le fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, vous voyez, l'hiver, on a tendance à avoir moins soif. La soif, bien sûr, va avoir tendance à diminuer. Le corps, effectivement, il a cette capacité, vous savez, qui est merveilleuse, c'est de s'adapter justement à cet environnement. Et en fin de compte, en gardant la chaleur, il va minimiser les signaux de soif. Vous voyez, comme quoi, finalement, là, ça peut être extrêmement contre-intuitif finalement pour notre santé. Et ça va créer des irritations au niveau de nos muqueuses. Et ça va faire en sorte que nos fonctions métaboliques vont effectivement s'abaisser, alors même nos fonctions métaboliques, que ce soit notre cerveau, nos reins, notre peau, vont avoir besoin en eau très important, crucial pour faire fonctionner cette belle mécanique. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on est en déshydratation, même l'hiver, on va avoir des crampes, des maux de tête, moins de contractions musculaires. On va boire de l'eau, notamment comme l'eau alcaline ionisée, de l'eau minéralisée. On le sait aujourd'hui, que ce soit le calcium, le magnésium, il est vraiment au cœur de toutes les fonctions métaboliques. Donc à ce titre, encore une fois, vous le voyez, boire en hiver est véritablement une vraie nécessité. Autre aspect intéressant sur la régulation, vous voyez, corporelle de notre corps. Vous savez, en été, effectivement, qu'est-ce qui se passe? On va transpirer. Le corps va simplement gérer ce qu'on appelle cette thermorégulation. De la même manière, en hiver, qu'est-ce qui va se passer? L'extérieur de notre corps étant froid, l'intérieur va également gérer donc, la présence d'eau dans notre corps et permettre à notre corps de rester à 37 degrés. Et en fin de compte, si cette température diminue, ce qui est le cas en hiver, on va avoir tendance à avoir des crampes. Ce que je disais tout à l'heure, le manque de minéraux de magnésium lié aux crampes va se faire ressentir et nous permettre de comprendre que le signal qui nous est envoyé, c'est que nous avons soif malgré le fait que nous soyons en hiver. Troisième élément crucial de notre hydratation en hiver, le système immunitaire. Vous le savez, on a tendance bien sûr l'hiver à avoir beaucoup plus enrhumé, les gens tombent malades. La déshydratation notamment de nos muqueuses liée à cette température que nous ne buvons pas assez, aujourd'hui va favoriser le fait que les germes, les microbes vont pouvoir pénétrer dans notre organisme et ainsi générant bien sûr des maladies et baissant aussi donc cette fameuse barrière de notre système immunitaire qui est tellement importante dans notre santé. Par exemple, sachez que vos alvéoles pulmonaires, ce sont ces petites, alvéoles gorgées d'eau. Lorsqu'elles vont se dessécher malheureusement, ou qu'on va avoir la gorge sèche, donc on va avoir une entrée de microbes beaucoup plus importante. Et à ce titre, vous le voyez, boire de l'eau
va contribuer justement à garder ces muqueuses et notamment votre bouche bien hydratée, évitant l'entrée de ces fameux microbes et de toutes ces maladies. Vous l'aurez compris, en hiver, la perte hydrique, eh bien, vous voyez, elle est aussi importante que celle de l'été et nos besoins finalement en hydratation sont au moins aussi importants. Donc j'espère que ces 3 points vous ont permis de prendre véritablement conscience de l'importance de vous hydrater correctement. Et aujourd'hui, à ce titre, pour les 3 raisons que vous connaissez, eh bien, l'eau alcaline ionisée est véritablement un trésor pour votre santé. La première, parce que vous le savez, c'est une eau qui est alcaline. Et à ce titre, elle va bien sûr évidemment continuer à combattre l'acidité qui, je vous le rappelle, aujourd'hui est malheureusement le lit de toutes les maladies et donc favoriser avoir un système immunitaire en bien meilleure santé. La deuxième, par son pouvoir antioxydant, bien l'oxydation cellulaire, vous le savez, c'est également le fait que votre peau va s'assécher. Et je vous le rappelle que tout à l'heure, on a parlé de notre peau qui va s'assécher l'hiver. Et par son processus antioxydant, eh bien, elle va avoir une action extrêmement bénéfique sur la qualité de votre peau, mais également sur votre système immunitaire. Et la troisième, une eau microstructurée, donc qui par cet aspect très mouillant, cette eau qui a un poids moléculaire beaucoup plus important, et bien vous véritablement vous hydratez en profondeur et surtout permettre une chose très importante, c'est l'assimilation des minéraux. Comme en été, eh bien, on a vraiment besoin de calcium, de magnésium. Et vous savez, pour tous les gens aujourd'hui qui font des cures en hiver de magnésium, je vous le rappelle, eh bien l'eau alcaline ionisée est riche en minéraux alcalins et notamment le calcium et le magnésium. Et donc ça va contribuer effectivement à faire baisser bien sûr notre niveau de fatigue et augmenter notre système immunitaire, notamment dans sa capacité à combattre toutes les maladies et les microbes. La saison de l'hiver, c'est qu'aujourd'hui, bien, les nuits sont beaucoup plus longues que les journées, donc on a une exposition à la lumière tellement importante pour nous les humains qui va faire tendance à faire baisser notre niveau d'énergie. Et je vous le rappelle, la présence d'électrons et d'hydrogène moléculaire en cette eau va vous donner un regain d'énergie et à ce titre, être un véritable allié pour justement avoir ce besoin en énergie vitale qui est malheureusement, va avoir tendance à perdre en hiver. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui est comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité dans votre corps, mais également renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui va lutter contre le vieillissement prématuré de votre peau, mais également contre le vieillissement cellulaire responsable avec les radicaux libres de nombreuses maladies. Et la troisième, c'est une eau hexagonale microstructurée qui, par sa structure, son poids moléculaire, va représenter un potentiel beaucoup plus important en termes d'hydratation cellulaire, mais également en termes de nettoyage de celle-ci. Hydratez-vous, c'est l'hiver. Je vous dis à très bientôt.